Maître Jean-Pierre Joseph est avocat au barreau de Grenoble. Il a été amené à traiter plusieurs affaires liées à des minorités ou personnes discriminées en raison de leur démarche spirituelle ou de leurs pratiques de santé alternatives. Il nous parle ici du contexte dans lequel a été publié le rapport parlementaire sur les sectes de 1995, une des premières actions d'envergure entreprises par les pouvoirs publics dans le cadre d'une politique de discrimination contre les minorités spirituelles. Aux alentours du 15 décembre 1995, une équipe de télévision d'une chaîne publique fait un reportage sur un groupe agraire, une communauté agraire, un reportage qui, selon eux, sera sympathique. Donc on les rassure, rassurez-vous, on parlera simplement de votre expérience d'agriculture biologique, il n'y aura pas de problème, etc., etc. Ce que le groupe ne sait pas, c'est que ce reportage sera entièrement truqué, qu'on va mélanger des questions et des réponses, qu'on va couper des phrases, de telle manière que quand il sera diffusé sur les antennes à une heure de grande écoute, les gens vont apparaître complètement loufoques. Une semaine après, donc le 22 décembre 1995, est ratifié, à la suite de la ratification par l'Assemblée nationale du premier rapport anti-secte, la liste des 172 mouvements est publiée au journal officiel. Nous sommes le 22 décembre 1995. Bon, on peut se dire que c'est une coïncidence, une chaîne publique prépare un reportage qui n'est pas encore diffusé, une semaine après, publication du rapport anti-secte, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut quand même préciser que ce rapport anti-secte a été ratifié par l'Assemblée nationale à l'unanimité des 7 députés présents. Donc on a examiné 172 mouvements en 50 minutes. Là aussi, c'est une particularité, ce qui fait 20 secondes par dossier si on calcule bien. Le 23 décembre, le lendemain de la publication de ce rapport au journal officiel, on découvre, dans le Vercors, 16 cadavres calcinés, et on nous dit, c'est un suicide collectif. Qui est sur les lieux avant tout le monde? Qui va faire 54 interviews en 48 heures? Qui va annoncer à la France entière, moi spécialiste national, grand homme compétent, je vous affirme que c'est un suicide collectif, je vais orienter l'enquête? Réponse, avec des traits d'union, monsieur psychiatre national anti-secte chargé de mission du gouvernement. Le lendemain, comme par hasard, de la publication du rapport anti-secte au journal officiel. 12 jours plus tard, environ, 4 janvier 1996, diffusion sur une grande chaîne nationale à 20h30 d'une émission regardée par beaucoup de monde, où on va affoler la France entière avec 2 sujets. Le premier groupe dont je vous parlais tout à l'heure, reportage entièrement truqué, et ce soi-disant vrai-faux suicide collectif, où monsieur psychiatre national anti-secte va s'exprimer et va oublier évidemment de dire, parce que normalement il ne le sait pas, il va oublier de nous dire que ces 16 suicidés collectifs ont tous plusieurs balles dans le corps et qu'ils ont été grillés au lance-flammes, ce que nous apprendra le dossier 5 ans plus tard. Le 5 janvier 1996, à 6 heures du matin, c'est-à-dire moins de 12 heures après la diffusion du reportage, intervention de police et de gendarmerie dans de nombreux groupes minoritaires en France classés sectes, sur commission rogatoire. Alors les juristes ont compris tout de suite, mais pour les non-juristes, on ne comprend pas. Quel est l'intérêt, quel est le scoop de cette information? Une commission rogatoire, c'est une délégation que donne un juge d'instruction à la police ou à la gendarmerie pour accomplir des actes qu'il ne peut pas faire lui-même. Une commission rogatoire, quand il n'y a pas de plainte, il n'y en avait pas, nécessite que le parquet a demandé à un juge d'instruction d'ouvrir une enquête sur un fait déterminé, une infraction. Quand il n'y a pas de plainte, et si le parquet demande ça, ça veut dire qu'il a reçu des instructions du ministère de la Justice, c'est quelque chose d'un fonctionnement tout à fait normal. Tout ce processus entre la circulaire du ministère de la Justice qui descend au parquet, aux différents parquets de France qui vont à des juges d'instruction, prend au minimum 3 semaines. Au minimum 3 semaines, on est au lendemain des vacances de Noël, ce qui signifie, et c'est incontournable malheureusement, que les instructions du ministère de la Justice ont eu lieu avant le suicide collectif. Comme par hasard. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Alors évidemment,
lorsque nous avons réalisé tout ça, quelques temps plus tard, on s'est demandé, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de lancer artificiellement, de façon concertée, organisée, une grande peur contre les minorités spirituelles? La réponse nous est venue quelques mois plus tard. En 1996, on était au tout début d'Internet. Et le Conseil national de l'ordre des médecins envoie des circulaires par Internet aux rares médecins qui à l'époque avaient déjà Internet, en leur disant « Méfiez-vous des médecines parallèles, méfiez-vous des homéopathes, ce sont tous des recruteurs de sectes. » À la fin de l'année 96 ou début 97, je ne me souviens plus très bien, lorsque les premières victimes du vaccin contre l'hépatite B, ayant la sclérose en plaques, sont venues sur un plateau de télé en face de Bernard Kouchner, que leur a répondu Bernard Kouchner? Vos informations proviennent des sectes. Et c'est là qu'on a compris. C'est là qu'on a compris, parce que, naturellement, au lieu de faire 2000 victimes comme au départ, eh bien, le vaccin hépatite B aurait fait, selon un expert en pharmacovigilance, 60 000 malades neurologiques graves. Mais on a continué, puisque ça venait des sectes. Lorsqu'on a arrêté le professeur Beljanski, qui a soigné François Mitterrand, grâce à qui François Mitterrand a terminé son septennat dans la dignité, le professeur Beljanski qui a soigné des centaines de cancéreux et de sidéens avec succès. Quand on a arrêté ce brave homme qui vivait 73 ans, qui vivait avec sa femme et sa secrétaire, ils étaient 3 dans une maison, les 180 gendarmes qui sont venus dans cette maison, plus un hélicoptère et le GIGN, « Monsieur, vous êtes une secte », lui ont-ils dit. Eh oui, ils étaient 3. Et on pourrait multiplier les exemples de cette manière. On a neutralisé tous les gens, et notamment les scientifiques, qui avaient des solutions aux problèmes de société. C'est la raison pour laquelle, également, au tout départ des dates que je vous ai indiquées, à la mi-décembre 1995, eh bien, le groupe qui, grâce à une technique millénaire, arrive à faire de l'agriculture biologique géante, sans pesticides, sans engrais chimiques, donc plus besoin d'empoisonner la terre, lui aussi, bien sûr, a été classé secte, c'est évident. Voilà les raisons de la psychose antisecte. La France a une lourde responsabilité sur cette psychose imbécile à laquelle nous avons tous cru au départ. Les rapports parlementaires se contentent de dire « Nous avons classé 172 mouvements que nous considérons comme des sectes ». Les conditions dans lesquelles ont été faits ces travaux enlèvent tout le sérieux à ces opérations. On a recopié la liste des renseignements généraux. Ça veut dire qu'on n'a fait aucune étude sérieuse, notamment dans le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, le groupe agraire qui fait de l'agriculture biologique géante. Les parlementaires, et notamment, je crois, le président ou le vice-président de la commission parlementaire, est venu frapper à leur porte. Nous sommes venus vous informer du fait que vous êtes une secte. Mais monsieur, est-ce que vous savez ce qu'on fait? Vous êtes une secte. Ah oui, mais est-ce que vous savez? Non, vous êtes une secte. Au revoir monsieur, merci, photo, caméra, etc. Ça s'est passé comme ça. Donc ce rapport est une mascarade. Et il n'a aucune légitimité. D'ailleurs, quelques années plus tard, le ministère de l'Intérieur écrivait à un grand groupe spirituel, le rapport parlementaire n'a aucune valeur juridique. Aucune valeur juridique.